l'info éco avec Capital. On commence par la bonne nouvelle du jour. Pour aider les ménages à faire face à l'inflation, et en particulier les plus modestes, le gouvernement détaille peu à peu son projet de loi pouvoir d'achat. Celui-ci comprend la revalorisation d'un certain nombre de prestations sociales, mais aussi des retraites. Le SMIC devrait lui aussi être automatiquement réévalué à l'été, tout en sachant que ces mesures pourront éventuellement être renforcées lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Capital vous décrypte l'ensemble des revalorisations actées et celles qui pourraient suivre. On continue avec le raté des Républicains. Déjà handicapé par ses résultats mitigés aux législatives, le parti LR va connaître une baisse de ses subventions publiques à partir de 2023. La raison, le non-respect des règles en matière de parité. Les Républicains ont en effet investi 450 candidats au premier tour du scrutin, dont 290 hommes et 160 femmes. Or, la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes en politique prévoit que l'écart entre candidats de chaque sexe ne doit pas dépasser 2%. LR devrait donc subir une retenue sur le montant des aides qui lui sont versées en tant que formation politique. L'info pratique concerne, elle, les futurs retraités. Il n'y a pas que l'épargne retraite pour améliorer votre pension. C'est peut-être moins réflexe, mais d'autres dispositifs peuvent être mobilisés sur cote, rachat de trimestre ou encore retraite progressive. Des mots qui ne vous disent peut-être pas grand-chose, et pourtant, l'une de ces options peut vous permettre d'améliorer vos revenus à la retraite. Et si travailler plus longtemps ne vous enthousiasme que modérément, prenez le temps de bien vérifier le calcul de vos droits à la retraite. On ne sait jamais, votre job d'été n'ont peut-être pas tous été comptabilisés. Enfin, le chiffre du jour, 3,5%, c'est l'augmentation salariale accordée par le gouvernement à l'ensemble des agents de la fonction publique dans le cadre du dégel du point d'indice. Annoncé ce mardi 28 juin par Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, la mesure devrait représenter un coût total de 7,5 millions d'euros en année, pleine pour l'État et les collectivités. Cette revalorisation devrait être visible sur les fiches de paie d'août avec un effet rétroactif pour le mois de juillet. Le ministre a également annoncé 4 autres mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des agents. Plus d'infos sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.